Alors, bonjour, nous avons mis la main sur le tout nouveau ScreenFlow 6. Alors, on vous fait un court résumé des nouvelles options qui se sont greffées à ScreenFlow. On vous en parle dans un instant. Restez des nôtres. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle des nouveautés de ScreenFlow 6. Inutile de vous dire que c'est un logiciel que j'adore. Je fais plusieurs montages avec ce logiciel-là. Et les petites nouveautés, je dois vous dire que je les apprécie énormément. Alors, vous avez vu d'entrée de jeu, en début de cette vidéo, des animations. Alors, c'est une des nouveautés de ScreenFlow. Et il y a également la possibilité de faire la captation d'une partie de l'écran simplement. Alors, je vous montre comment faire et en même temps, on va s'amuser à faire un petit montage de cette présente vidéo. Alors, on commence immédiatement pour savoir comment aller chercher qu'une partie de l'écran lorsqu'on veut enregistrer avec ScreenFlow. Alors, c'est très simple. Vous allez sous l'onglet « Fichier ». Et par la suite, vous dites évidemment nouveau document, nouveau fichier. Et on voit complètement dans le bas qu'il y a un rectangle, en fait un carré, qui vous donne la possibilité automatiquement d'aller chercher qu'une partie de l'image ou de l'écran que vous souhaitez faire la captation. Alors, si vous appuyez sur la touche commande avec un clic gauche sur votre souris, il est possible d'ajuster la dimension de la portion de l'écran que vous souhaitez enregistrer. Une fois ça fait, si vous allez complètement dans le bas de votre écran, vous voyez que vous avez le bouton rouge d'enregistrement, le X évidemment pour annuler la sélection que vous avez accomplie, et un petit carré encore pour déterminer une nouvelle zone à enregistrer. Alors, pour les besoins de la cause, on ne lancera pas un deuxième enregistrement sur l'enregistrement. Alors, on va simplement annuler la commande que nous venons de passer comme telle. Alors, ça, c'est un plus qui est super intéressant pour ceux qui aiment filmer leurs jeux en ligne directement sur leur application, soit leur iPad, soit sur leur iPhone, et mettre ça sur l'écran, enregistrer une partie de l'écran. Ça devient super intéressant pour cette portion-là. Alors, on poursuit ce petit montage-là sur la capsule de ScreenFlow 6. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit maintenant à l'écran? C'est qu'est-ce qui vient d'être vu par vous il y a quelques instants à peine. Alors, j'ai pris une portion de cet enregistrement-là pour être en mesure d'adapter à qu'est-ce que je veux avoir comme résultat. Alors, dans un premier temps, on voit que mon image est en prépondérance. Alors, on va commencer par l'ajuster. On voit des éléments indésirables un petit peu en arrière-plan. Alors, on va commencer par réduire l'image pour question de pouvoir voir en arrière-plan qu'est-ce que j'ai à montrer comme tel à ceux qui regardent cette capsule-là. Alors, dans un premier temps, je sélectionne l'image que je veux réduire. Alors, en appuyant sur CTRL et en jouant avec ma souris en clic gauche, je peux venir en fait réduire la taille de l'image que je souhaite lui donner. Personnellement, je trouve ça déjà bien comme ça, mais j'aime lui donner un effet de rondeur. Alors, à ce moment-ci, vous allez complètement à votre droite, ici, et vous allez dans Ajustement vidéo, pardon. C'est ça au niveau... Oui, voilà. Au niveau d'ajustement vidéo. Et par la suite, on a vu qu'on a fait le recadrage. Ça, c'est très bien. Maintenant, on veut aller modifier complètement pour lui donner des effets de rondeur comme tel. Alors, on clique sur Effet ici.
Et on peut lui donner des effets de rondeur désirés. Là, on a le reflet, pardon. Alors, on y va avec l'effet de rondeur désiré. Bon. Une fois ça fait, on peut même, à la rigueur, déplacer à quel endroit on veut mettre comme telle l'image. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, bon, je vous parle en ce moment. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous parle des nouveautés de ScreenFlow 6. Bon, alors là, ça nous donne déjà un aperçu. On voit que je ne suis pas trop dans les jambes. On voit également que c'est un petit peu d'introduction sur qu'est-ce qu'on va faire. Alors, à 1 minute 30, approximativement, on va vouloir faire disparaître l'image. Avec ScreenFlow. Alors, c'est très simple. Alors, disons, à partir de ce moment-ci, on va vouloir faire disparaître l'image. Alors, je vous montre comment faire. Alors, on vient zoomer un petit peu plus pour voir où est-ce qu'on travaille. Et idéalement, on veut faire disparaître l'image lorsqu'il y a un genre de petit silence qui se produit. Alors, toujours là, à ce moment-là, on clique l'image et on clique une insertion au niveau de la commande comme telle qu'on veut modifier. Alors, action vidéo. Alors, voyez-vous, à partir de ce moment-ci, dans le bas complètement, il y a un petit onglet jaune qui vient de s'ajouter à votre piste vidéo. Et à partir de ce moment-là, ben, on met mon moi-même dans le champ. Ou hors champ, c'est mieux dit. Alors, techniquement, si on fait rejouer, on devrait voir que je devrais disparaître de l'écran parce qu'évidemment, toute la zone grise ici, c'est qu'est-ce que les gens ne voient pas. Lorsqu'on veut enregistrer avec ScreenFlow. Alors, c'est très simple. Alors, ça fonctionne. Sous l'onglet Fichier. Et on peut se concentrer davantage sur qu'est-ce qu'il y a à montrer finalement. Alors, on vient de faire disparaître l'écran simplement en incorporant une action vidéo pour faire disparaître l'autre vidéo qui était en premier plan, si on veut, du logiciel. Maintenant, disons qu'on veut rajouter un effet qui bouge. On va prendre là, on voit que ça... il faut choisir à quel endroit on veut l'incorporer, mais disons qu'on voudrait l'incorporer ici. Bon. À ce moment-là, vous rajoutez un texte. Tout simplement, ça c'est relativement simple, mais à quel endroit on veut le rajouter? Alors, on clique texte, on clique évidemment sur le petit plus qui est là, et automatiquement, on a le texte ici qui s'apparaît. Bon. Texte pour texte. Alors, qu'est-ce qu'on veut marquer? On veut inscrire, supposons, on veut inscrire enregistrement partiel ou enregistrement partiel de l'écran. Voilà. Alors, on va centrer, question d'être, que ce soit plus joli un peu. Enregistrement partiel de l'écran. On va le mettre centré ici. Et toujours en ayant la zone de texte sélectionnée, on le voit très bien en jaune, à ce moment-là, on va lui rajouter une animation en allant à droite, complètement dans les options, qui est un genre de demi-cercle ici. Alors, vous cliquez dessus, vous rajoutez une action et l'effet de l'action que vous souhaitez ajouter. Disons qu'on veut avoir un effet de pulsation. J'aime bien cet effet-là. Alors, automatiquement, mon texte vient de s'agrandir pour être capable de réduire, diminuer, en fait, d'agrandir et de diminuer de la portion de l'écran que vous souhaitez enregistrer. Et voilà, notre animation est créée. C'est tout simple que ça. Alors, ça, c'est en fait, des deux grosses modifications que je trouve sur ScreenFlow 6 qui sont super intéressantes. Évidemment, il y a des modifications qu'on pourrait faire à ce montage qui n'est pas tout à fait à mon goût actuellement.
Évidemment, la section en bas, j'aime pas qu'on puisse voir qu'est-ce qui se traite dans les autres applications. C'est comme hors d'ordre au niveau du montage qu'on souhaite faire. Alors, on pourrait étirer ce segment-là pour ne pas le voir, parce que ça n'a pas sa place comme tel. Alors, je l'ajuste simplement. Mais on ne veut pas perdre d'informations dans le haut. Alors, on va simplement lui donner un petit peu plus de jeu. Voilà. Alors, ScreenFlow 6, c'est en fait un logiciel super intéressant pour tous ceux qui aiment faire des montages vidéo. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur des nouveautés. Il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de faire des GIFs animés. Je vous montrerai ça dans une prochaine capsule. Si vous souhaitez faire l'essai de ScreenFlow, il est possible de suivre le lien juste en bas de cette capsule-là pour en faire l'essai et vous le procurer si le cœur vous en dit. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la capsule vidéo sur ScreenFlow 6 et on se dit à bientôt. Au revoir.